Où en est-on avec l'opérationnalisation en Côte d'Ivoire? Quel est le chemin parcouru et à parcourir? Le Comité national de la zone de libre-échange continentale se réunit pour la deuxième fois en ce début de 2024. Cette fois, l'objectif est pour l'ensemble des parties prenantes de s'accorder sur un plan d'action annuel. Issa Badini et Richard Akeke ont assisté au démarrage des travaux. La Direction générale du commerce de Côte d'Ivoire, le Premier ministère, le Comité national ZLECAf, les patronats, les partenaires techniques, c'est tout l'écosystème de l'opérationnalisation de l'accord de libre-échange continental qui se retrouve dans cette salle afin de s'accorder sur une feuille de route pour l'année 2024. L'Afrique est le deuxième marché de la Côte d'Ivoire, avec 30% de nos échanges au niveau mondial. Donc c'est un marché important, le deuxième pour notre économie. Donc il était important qu'on puisse d'abord faire le point à la première réunion du comité technique de toutes les avancées que nous avions eues. À cette première réunion, les acteurs ont constaté, sous l'impulsion de la secrétaire exécutive, qu'il était important que chaque acteur dise ce qu'il peut faire ou mettre en œuvre pour que nous puissions avancer au niveau de la ZLECAf, parce que ça ne doit pas être l'affaire du sous-secrétaire exécutif. C'est vrai qu'il y a une stratégie nationale, mais le secteur privé, à la demande et en partenariat avec le ministère du Commerce, la Direction générale du commerce extérieur et le comité technique de la ZLECAf, nous avons effectivement eu un cadre d'échange où nous avons formalisé donc, cette stratégie du secteur privé pour la ZLECAf. Quel bilan 2023 peut-on tirer? Le directeur général du commerce extérieur voit un verre à moitié plein. Tiens aux acteurs eux-mêmes. Avec le travail remarquable qu'a fait le secrétaire exécutif, on peut dire qu'on est à 8 sur 10. Tout ce qui nous reste, parce que qu'est-ce qui était l'élément central dans notre processus pour pouvoir ouvrir le marché? Nous devons être conscients que l'ouverture, c'est d'abord le secteur privé. Donc c'était au secteur privé de nous dire s'ils sont prêts, à quelles conditions ils vont. L'année 2023 a été consacrée à bien écouter le secteur privé et à mettre en place les mesures qu'il faut. 1,3 milliard de consommateurs, la ZLECAf se veut un marché ouvert aux profits multiples. De 5% en 2005, les échanges intra-africains, il faut les souligner, sont passés à 16% en 2021. Avec une ZLECAf généralisée, ce taux des échanges est appelé à changer radicalement de position.